Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. C'est bien d'un projet qu'on va parler avec des invités que vous avez déjà vus hier. Béatrice Lam, bonsoir. Bonsoir. Présidente de Planète Métis. Et cette fois-ci, je sais n'oublier ni le prénom ni le nom. France Picchi, bonsoir. Et François Thibert, bonsoir également. Bonsoir. La question, c'est de se dire que, alors d'abord, 18 octobre, un événement. Quel événement ? Le plus pratique possible. Je vous écoute. Comme nous savons accueillir les Kogis en 2026, Ouais. nous n'avons pas suffisamment de moyens pour accueillir les autres et puis aider les autres à venir jusqu'ici. On habite quand même en Colombie là-bas, les loin. Donc il faut les autres billets d'avion, il faut toute une préparation pour les autres arriver ici. Nous allons essayer à travers cet événement du 18 octobre là, réunir le monde pour trouver les moyens pour accueillir Bonna ici. Faire venir et accueillir Bonna ici. Tout simplement. Là, c'est... Le Caire créole, il parle comme d'habitude, il entend sur Radio Freedom, créole, le généreux et tout ce qui s'ensuit. Là, nous allons voir créole dans un tel projet qui dépasse un petit peu la Réunion, comment est-ce que le créole, ils mettent ensemble. Alors, qui porte ce projet Projet du 10 octobre. C'est la Planète Métis, C'est Planète l'association, Métis. notre L'objectif, association. c'est donc de collecter des fonds pour faire venir les... on sait combien ils vont être à peu près ? C'est une délégation de 6 personnes et il y aura en plus 3 invités qui ne sont pas des Kogis, dont Thomas Pesquet, Idrissa Berkane et Vandana Shiva peut-être. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment spirituel. La question... Thomas Pesquet, Idrissa Non, Berkane. non, le dernier, j'avais dit. d'accord. Les derniers, c'était pour le dernier. La question, c'est, à ce moment-là, si les gens veulent commencer à donner un petit quelque chose, un petit katsu, à qui il doit s'adresser ? Alors, à l'association Planète Métis a lancé une cagnotte solidaire sur Hello Asso, donc très facile à trouver sur Hello Asso, mais sinon sur tous nos réseaux, on a le lien de la cagnotte. Nos réseaux, c'est Kogi Réunion sur Instagram et les Kogis à la Réunion sur Facebook. Voilà. Donc très facilement, on peut trouver ce lien pour participer. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un mail aussi à kogi@gmail.com. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura le 10 octobre au Guillaume ? Chemin Foga 2, que tout le monde y connaît bien déjà, Cascavel, un site que nous l'a fait, nous l'a construit, nous sommes en train de construire pour honorer les ancêtres. Donc il tombe bien les Kogis là. N'aura que ça. Alors, on va juste, avant de le dire, je vais quand même citer le nom de Faonce, je suppose. L'espace du roi Faonce, ouais. L'espace du roi Faonce. D'accord. Que n'était pas n'importe qui dans le temps de l'esclavage, là-haut, qui tombe Piton Rouge. Il y avait Baal du côté de Silos, je crois. Ce que nous avons prévu, c'est tous ces artistes-là qui viennent bénévolement. Il y en a des artistes de l'Est, le cuivre de l'Est, qui rouvrent le bal avec Jean-François Mondrin. Ils rouvrent le bal, ils rouvrent la journée, très tôt le matin. Nous va peut-être prévoir le matin un riz chauffé, pourquoi pas, parce que c'est très, très accueillant qu'un riz chauffé, c'est une tradition. Nous l'a prévu un rond causé. Nous l'a prévu de la journée entre le rond causé et le repas du midi, peut-être des bonhommes comme Eric Isana, pièce de théâtre que Faire 6 un peu on peut la vue. Là, c'est une nouvelle pièce qu'Eric y jouait. Nous l'a prévu des bonhommes comme Tifoc. Nous l'a prévu aussi Tifred. Béatrice va citer d'autres artistes que je ne connais pas encore. David Saman. Ouais, et nous l'a prévu animer ça jusqu'à un petit peu tard dans la soirée, à travers des causements, à travers des échanges, et puis un sacré repas quand même pour pouvoir mettre tout le monde bien dans une ambiance créole et que n'avons pas l'habitude de ça. Et il aime. Ah oui. Mais il précise, hein, les repas là-haut, c'est avec les produits que nous avons sous la main, et c'est sans viande et sans alcool. Sans viande, sans alcool. C'est ce que je tenais à dire aussi. Alors, d'autres artistes ? Alors, il y aura David Saman également. Il y aura Léonie Bardet, Marc Agapé. Il y a
j'ai un trou de mémoire. Désolée. Ben, c'est déjà bien. Oui, et oui, puis ouais. les autres, on est en train de les contacter pour voir s'ils sont d'accord de venir bénévolement pour Alors, je vais lancer profiter avec l'appel. nous. Pour les artistes qui souhaitent intervenir lors de cette journée, comment vous joindre? Sur nos réseaux aussi, sur le site également de François, François Thibert, donc, pour le 18 octobre. Donc, notre site, donc, c'est Kogi Réunion au pluriel, KOGIS Réunion sur Instagram et les Kogi à la Réunion sur Facebook et aussi le site de François Thibert Tisaneur. Tout à fait. Voilà. On peut dire un numéro de téléphone, Bien sûr. 06 92 96 78 47, c'est un numéro public, c'est devenu un numéro public. On a quand même d'autres artistes qui m'ont contacté, que Béatrice n'est pas au courant, je n'est pas au courant, des groupes de reggae qui sera là aussi, il ne peut pas passer outre cette journée-là. Donc plein de monde qui peut venir pour pouvoir vraiment donner, mettre ensemble, pour pouvoir Alors, il y a mener la réunion dans... Ça, c'est le côté musical. On a parlé de roncausé. Oui, le thème. Alors, les thèmes de vos roncausés, ça sera quoi? Alors, le thème de notre Roncausé, c'est comment le fait de renouer avec notre identité réunionnaise permettra de faire cette transition écologique dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà, ça c'est le thème du Roncausé. L'identité créole, réunionnaise, pour faire la transition écologique. Oui. Mais rajouterait que nous sommes dans un tournant de civilisation. Vous l'a dit là peut-être, mais pas. Peut-être à comprendre mieux. Nous sommes dans un tournant. Nous sommes arrivés au bout, au sommet, au paroxysme de quelque chose. Et là, il faut nous trouver moyen pour continuer et surtout transmettre à d'autres façons de faire, d'autres façons d'être ensemble. La Réunion, c'est un jeune pays. Il a besoin de ça justement pour nous avancer. Depuis que le monde est monde, la vie, c'est par cycle. Il y a des moments où ça va très loin et après ça revient. Là, on est en train de revenir à des postures plutôt simples, proches de la terre. Et on voit que les gens, ne serait-ce que dans la participation de ceux qui crapahutent sur les sentiers de la Réunion, il y a un côté de spiritualité. Et on va faire un clin d'œil à Malraux, qui a dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Il y a une quête, que ce soit de manière précise ou volontaire, ou parfois de manière tout à fait simplement sur un chemin de vie. On voit que les gens sont en quête de spiritualité. Et là, j'allais dire, ce que vous faites, c'est aussi... Vous avez parlé de revenir à l'identité réunionnaise, c'est ce recentrage sur soi. Il y a ce que a dit François Thibert tout à l'heure, la terre, manger ce que le sol offre, la simplicité, se retrouver, c'est quelque chose qu'on dit, ça paraît simple, parce que généralement on adore les tables bien dressées avec beaucoup de choses dessus. Mais là, ça offre quelque chose de beaucoup plus fort. C'est ressentir les choses. Tout à fait. Ouais. Et j'allais dire, vous pensez que les gens sont conscients qu'ils ont besoin de travailler la quête de leur spiritualité? Personnellement, je vous pose la question à vous. C'est personnel, hein, ça vous engage en rien. Vous répondez si vous avez envie. Est-ce qu'il faut aussi leur montrer que leur spiritualité, c'est peut-être l'essentiel aussi? Oui, vas-y. Vas-y, François. Non, vas-y, je t'en prie. Si je peux dire en 2 mots simples, nous vivons dans un monde où c'est qu'il y a ces deux côtés-là, le matériel et le spirituel. Si le plateau de la balance matérielle est haut comme ça, le spirituel est là, ben nous retrouvons-nous dans une déconnexion par rapport à un côté de nous que c'est une nécessité, c'est un besoin. Donc, la vie, c'est pour pouvoir trouver à nous nous-mêmes déjà, et équilibrer ces deux plateaux-là. Et nous voyons bien que le monde que nous est dedans, matériel, quelle place l'a pris. Et là, nous arrivons à un niveau, un temps, où c'est que si nous apprenons ça, ben, nous va retrouver à nous vraiment dans un boule quelque part, ou ressentir quelque chose qui manque, un manque. Et ce manque-là, souvent, nous dit, les loin là-bas, nous savons chercher, nous savons voyager, nous savons prendre l'avion, nous savons prendre le bateau, nous savons voyager. Alors que là, en nous-mêmes,
Là, nous-mêmes, le tour de nous tout près, là, et moi, la terre, là, maintenant, moi, ça. C'est pour ça que la terre, il ne peut pas faire autrement que parler de la terre, aimer la terre, et partager de la terre avec d'autres mondes pour pouvoir trouver ça. Moi, pas parti loin, moi, pas parti l'école, me dit toujours, moi, rentre Anne, l'école, moi, je bourrique. La terre, là, maintenant, moi, ce rééquilibrage-là, me dit pas moi l'équilibrer complètement. Mais pense que ce qui arrive, ce qui m'arrive, ce qui arrive à moi, on peut y apprécier. Est-ce que la donne à moi à faire, la donne à d'autres aussi à faire. Mais nous, les là pour partager, pour échanger, pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Et l'ensemble, c'est tout à côté de nous. Si moi l'équilibré, l'autre à côté déséquilibré, si m'y aide pas lui, si la terre l'équilibrée, nous tous l'équilibrer. Béatrice et Laurence sont d'accord? Vas-y, Béatrice, Oui. je finis. Moi, je serais beaucoup moins poétique peut-être ou profond que François, mais pour moi, c'est très pragmatique. On voit aujourd'hui qu'on est dans une société où tout le monde fait des burn-out, pète un câble, dépression, malade, cancer, etc. Et en fait, je pense que les gens aujourd'hui sont en quête de sens. C'est-à-dire que là où ils sont aujourd'hui, dans la société, et malgré la consommation, le matérialisme, ils se rendent compte que finalement, ils sont toujours pas heureux. Et donc pour moi, je ne sais pas si c'est ça la spiritualité, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on est une société en quête de sens, qui sait désancrer des choses simples, désancrer de la terre, et qui a donc, d'une certaine manière, cherche ce retour-là aux choses simples, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'on est en train de péter un câble, en fait, collectivement, en tout cas en Occident. D'accord. Laurence, pour la génération, pour votre génération, quand on a votre âge et votre vécu, on est dans la spiritualité ou on a envie de faire la fête, de faire la teuf Je pense que c'est très mixte. Si je parle pour moi, forcément, je vais rejoindre François et Béatrice. Je suis dans le projet, donc forcément, ça me touche énormément. Et comme dirait François, ouais, c'est retrouver le soi à travers la quête de sens, de à quoi je sers sur cette planète et à quoi je peux contribuer. Déjà pour l'humanité, pour ma terre. Et comme dirait François, oui, il n'a pas besoin d'aller voyager, prendre l'avion, aller loin. Si, moi j'ai fait, parce que j'en avais besoin, parce que j'étais en quête de sens. Mais en même temps, c'est là que je me suis dit, mais en fait, toutes les là la même. Et c'était une phrase de Gandhi. Enfin, on n'ira pas jusqu'à Socrate, où Socrate disait « connais-toi toi-même ». Je vais prendre Gandhi qui disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, celui qui fait 1 fois le tour de lui-même. Exactement. Et je reviens à ça, sur se connaître soi, aller chercher. Je veux dire, on a eu honte, à un moment donné, la société réunionnaise a eu honte de son histoire, de la misère, a eu honte du noir, a eu honte de... Et on a essayé de mettre ça sous des couches de maquillage, Et aujourd'hui, on commence à se regarder tel qu'on est dans la quête de sens, de se regarder tel qu'on est dans un miroir, de se dire « je suis réunionnais, je suis réunionnaise, je suis tel que je suis. Et je dois arrêter de me comparer toujours à l'autre. » Et ça met du temps quand même. Ça met du temps, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, donc de ma génération et même d'après, qui aujourd'hui met ça, qui arrivent à verbaliser ça et qui arrivent à mettre ça sur le tapis et dire « Ok, nous les comme ça ». Et puis ils autres, ils prennent à nous comme ça et puis pas autrement. Et chacun a sa spécificité. Et en même temps, on a une certaine unité parce que on est différent des autres pour avoir justement voyagé, vu ailleurs. Juste en allant en métropole, on est différent et il faut qu'on s'assume comme on est. Et il y a quelque chose que Béatrice l'a dit de manière pas aussi directe que j'aurais pu penser, mais il y a ce foncier réunionnais, ce mélange, planète métisse. La Réunion à elle seule est une planète métisse. Tout à fait. Parce que, hormis au Brésil, je ne pense pas qu'on va trouver ailleurs le C'est métissage unique au monde. qu'il y a à La Réunion. Et c'est vrai, si on regarde, je vais prendre un exemple que je connais un peu, moi. J'ai du sang indien, j'ai du sang breton, j'ai du sang malgache. Et je suis réunionnais, donc je suis un réunionnais de France, ou un Français de La Réunion. Ça sera... Chacun va le voir. Mais c'est pour montrer que avec cette métissage,
il y a dans chaque individu, dans chaque réunionnaise, dans chaque réunionnais, il y a une histoire fantastique. En fait, c'est notre ADN, le métissage. Ouais. C'est vraiment notre ADN. Et c'est ça que je veux dire, si jamais l'un de nous veut savoir jusqu'où on peut aller en faisant notre arbre généalogique, mais on va jusqu'au début du monde. Oui, tout à fait. Et il y a en nous des millénaires d'histoire. Et ça, c'est une richesse incroyable pour le Réunionnais qui sait ça. À voir ça autrement, à prendre ça autrement, à vivre ça en positif. L'Asie, l'Afrique, l'Europe, en une seule personne, en des familles de personnes qui partagent tous ces continents-là ensemble. C'est une grande richesse, ça. Et quand on connaît que dans nos gènes, on a tous les savoirs de tous ces passés des ancêtres-là que les en nous qui accompagnent à nous, bah écoute, la vie est belle. Là où c'est encore vrai, plus mais- fantastique, je veux dire, autour de cette table-là, on peut avoir, je dirais à la rigueur, les mêmes, on peut avoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique en nous, et pourtant, regardez comment on a chacun notre... La mélanine est quelque chose. Donc là, si on va là-dedans, c'est autre chose. Non, Mais non, je en trouve tout ça- cas, Je trouve ça fantastique d'être un peuple, de se ressembler physiquement, mais au fond, Au fond, on a le même ADN. voilà, on a des Ouais. choses tellement c'est ça. en commun. Je trouve ça fantastique. Je voulais juste ajouter quelque chose. Tout à l'heure, vous citiez Stephen Covey. Stephen Covey, en fait, c'est un sociologue américain qui dit dans l'histoire de l'humanité, au début, on commence par la dépendance. Puis, quand on grandit, on devient indépendant. Et aujourd'hui, on est à l'ère de l'interdépendance, de la collaboration. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à cette étape-là de maturité dans notre conscience. Et que c'est ça, en fait, notre défi de demain, c'est de réussir à collaborer et de vivre vraiment tous ensemble en interdépendance. Et quand je vois tous ces gens qui veulent venir vivre à La Réunion, qui veulent venir sur cette île, je dis, il y a quelque chose sur notre île qui doit vraiment attirer des gens. Bon, il y a aussi ceux qui veulent partir d'ici. Hein. Soyons aussi honnêtes. Hein. Il y a ceux qui, de par leur histoire de famille, les problèmes qu'ils ont eus, qui veulent quitter l'île, ce qui est naturel aussi. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui veulent y venir. Donc, pour ça, je revenais là-dessus en disant que si on reprend l'histoire de La Réunion depuis 1663, l'arrivée de Louis Payen, et aujourd'hui, avec l'histoire des femmes malgaches, avec les flibustiers, les corsaires, tous ceux qui ont traversé, les Chinois. D'ailleurs, c'était les Chinois les premiers engagés, c'était pas les Indiens. Ah bon ? Ah oui. Les premiers engagés étaient Chinois, mais ils n'ont pas accepté ce qu'on leur a imposé. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un des contremaîtres qui a dû laisser sa vie. Et ils sont partis. Ils sont d'abord partis à Maurice, après ils sont retournés en Chine. La première génération, la génération qui devait remplacer les esclaves, était des gens venus de Chine. Comme ils n'ont pas voulu, la France a demandé à l'Angleterre de pouvoir utiliser les Indiens. Et c'est là qu'on a fait venir les Indiens de l'Inde. C'est pour ça que je dis que tout est... D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a dans l'histoire les Chinois noirs. Mais la place de l'Afrique est dans le monde et de partout. Les Africains ont été partout. Les Sidis en Inde, ce sont les Africains qui sont restés africains en Inde. Ils ne se sont pas mélangés, ils ne sont pas devenus indiens. il y en a eu en Europe, il y en a eu en Asie, il y en a eu partout l'Afrique. Hein. Mais justement, notre ADN, en fait, pour moi, c'est pas un ADN physique. Vous voyez, moi, j'ai pas de mélanine, mais moi, je me sens profondément métissée, profondément réunionnaise, mais dans ce métissage-là, africain, indien, bien sûr. malbar, tout ça, quoi. Oui. Et c'est ça qui est notre ADN unique, c'est que c'est pas un ADN physique, en fait. Non. C'est vraiment un ADN de cœur. Voilà, et même si je suis chinoise, je suis réunionnaise, quoi. Ah non, c'est Ouais. parce que vous êtes chinoise que vous êtes réunionnaise. C'est ça. Non, c'est parce que je suis réunionnaise Si, parce que... que- je vais dire pourquoi. Parce que c'est un paradoxe aujourd'hui. Vous n'imaginez pas comment le Réunionnais est fier de ses Yabs, de ses Malbars, de ses Chinois, de ses Arabes. On est fier de chaque communauté, Ouais. de ses Cafres. Parce que c'est ça qui fait la Réunion. Et c'est ça qui fait que nous sommes comme ça. Et je le dis, moi, souvent,
Je dis que s'il manque un, on n'est plus. Je veux dire, s'il manque les Yab, on n'est plus réunionnais. S'il manque les Arabes, il manque quelque chose à notre ADN, justement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a grandi comme ça, on s'est formé comme ça. Et c'est ça qui fait. Et on le dit aussi pour les Chinois, pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas les boutiques chinoises à l'époque, il n'y avait pas le carnet. Il y a beaucoup de Réunionnais qui mangeaient pas. Vous voyez que ce J'ai que passé du temps là-bas. vous voyez ce que chacun a apporté Oui. à l'histoire de la Réunion. À la construction de À la la Réunion, construction de la carnet, là, Réunion. ça c'est vrai que c'est quelque chose de... Oui. Peut-être revenir là-dessus, hein, parce que les parents, ils travaillaient la terre et c'est grâce à des Chinois avec qui ils entendaient comme ça. Ouais. Qu'on a pu Ouais. été, nous, à vivre et aller à l'école et tout ça. Faut voir ça, c'est une autre émission, mais en tout cas, l'appel de la terre est grand. L'appel de la terre, là, se fait sentir. Pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui est attiré par la terre. Et il y en a qui connaissent, il y en a qui savent, qui sentent et qui y viennent. Mais il y en a beaucoup qui sentent pas que c'est un appel vraiment profond. La terre, c'est une thérapie. Mais on revient sur la terre parce que notre sujet, là, c'est avec les Kogis, c'est la terre, la planète, la terre. Donc, un besoin vraiment de comprendre que nous l'avons été éloigné de l'essentiel. L'essentiel, l'essence du ciel, la terre, c'est notre maison à tous, où c'est que pas ta terre nous doit aller vers cette construction de la Réunion qui est là encore. La Réunion est encore jeune, 300, 400 ans encore jeune. Donc quand on voit des pays de 4000 ans, des peuples de 4000 ans qui vivent et que l'on a une façon de faire, une façon de vivre, une façon de respecter, nous avons pour apprendre à côté des autres. Et la terre, la Réunion, ils portent des choses peut-être que nous ne pensons pas ce que ça peut nous apporter, nous, pour nous construire, pour nous amener beaucoup plus loin dans une unité réunionnaise, vraiment, pour ceux qui viennent après nous. On a déjà débordé sur le temps qui nous est imparti. Ça va très vite, ça aussi. Donc, on reviendra d'ici le 18 octobre. On aura l'occasion de revenir une fois ou deux fois, autant que vous voulez, jusqu'au 18 octobre, pour reparler de ça. Et peut-être qu'on pourra avoir des photos des Kogis, on pourra montrer également. Avec On pourra vraiment faire l'information et la communication de cet événement-là. Déjà, je rappelle donc le 18 octobre. Donc, ça sera donc chez Maféoga au Guillaume. L'espace du roi Pharaon, Cavel, ce sera le 18 octobre du matin, 8h jusqu'à minuit. Nous allons essayer d'œuvrer pour faire plaisir à tout le monde. C'est vrai que c'est un espace où c'est que le parking n'est pas tout à fait ça, mais si le monde y gare azote bien en bordure de la route et tout le long de chemin Féoga, nous l'a fait des journées ou des week-ends où c'est qu'il y avait plus de 2000 personnes qui les passaient sur le site en 2 jours. Donc nous pourra faire, si vraiment tout le monde tient vos mains dans la main pour pouvoir mettre ensemble et avancer pour ce projet, un sacré projet pour la Réunion. Et la Réunion, et Planète Métis a besoin de la Réunion, comme la Réunion a besoin de Planète Métis. D'accord. Merci, Béatrice Lam. Merci beaucoup. Merci, Laurence Ritchie. Merci, François Thibert. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.